Vous n'êtes pas là par accident. Peut-être qu'on ne t'a pas désiré, on te l'a dit, là de trop. Il y a une liste impressionnante de choses qu'on peut dire à un enfant. Qui d'entre vous a choisi de venir au monde ? Quand vous, dorénavant, vous pouvez rétrospectivement revenir en arrière, quand vous chantez, combien de paroles vous mettez en pratique ? On en dit des choses, on le chante, hein ? Moi, dans une ferme, j'ai vu le coq chanter. Pourquoi il ferme les yeux, le coq ? Dis-moi. Un G, toi qui es... Hein ? Pourquoi le coq ferme les yeux quand il chante ? Parce qu'il sait sa leçon par cœur. Donc, tu as des tas de chrétiens qui chantent comme le coq. Mais il faut mettre en pratique ce que nous chantons et le croire. Ça fait à peu près 50 ans que Dieu m'a torpillé. Bon, la conversion, c'est longtemps avant. Mais je connais, je sais, une partie de la souffrance du peuple de Dieu. Et puis, je sais comment le voleur a fait une œuvre terrifiante. Alors, le but de cet après-midi, c'est de vous faire entrer dans quelque chose de peut-être de nouveau, d'une prise de conscience de qui vous êtes. Pas n'importe qui. Et je le répéterai peut-être à chaque réunion. Le fait de réaliser que Dieu a toujours existé. Dieu n'a pas de commencement. Ça tourne comment par en haut ? Ça tourne comment ? Si tu arrives à comprendre ça, tu vas comprendre le projet de Dieu d'une manière tout à fait différente. Dieu t'a choisi. Aucun doute, aucun doute, aucun doute. Mais à partir du choix, c'est nous qui choisissons. Tu peux te choisir dans le corps de métier où tu exerces, que ce soit intellectuel, manuel, qu'importe. Si on te choisit et que tu restes là sans rien faire, bah ça n'ira pas longtemps. Dieu nous a choisis, mais il exige de nous, c'est pas le mot qu'il faut, il nous demande de le croire, de le suivre et de produire du fruit. Alors, le thème, il se résume en 2 mots. Quand le Seigneur, je savais que c'était lui, me proposait de parler sur « oui, mais ». J'ai dit « Seigneur, oui, mais ». Vous connaissez « oui, mais ». Oui, mais oui. Ça indique le oui, l'approbation, l'affirmation en réponse à une question. Et puis le non, c'est la négation, également en réponse à une question. C'est l'expression du refus, du désaccord. Dans le quotidien, ça va comment ?
implique souvent des conditions. Le oui, mais au premier degré, il est normal. Alors le paysan, il regarde la télé, la météo, même il téléphone encore à Cointrin pour avoir les derniers petits éventuels rayons de soleil. Et puis il dit, oui, mais je veux bien faucher, mais s'il pleut. Alors, il y a tous les oui, mais qui correspondent au quotidien. Et puis il y a les autres oui, mais. Hein? Le oui, mais implique souvent des conditions. Il faut que j'obtienne un congé. On est d'accord avec ça. Hein? Ou trouve quelqu'un pour me remplacer. Si tu dis à un paysan qui a des vaches le 31 décembre, viens passer les vacances avec moi, tu lui diras oui, mais qui va traire mes vaches. Alors le oui, mais là, il est bien compris. Hein? Est-ce que dans nos oui, mais, on n'impose pas à Dieu des conditions? Réfléchissez. Alors qu'il m'appelle, par exemple. Le oui, mais. Est-ce qu'il n'y a pas un chantage? Réfléchissez. Quel Dieu est-ce que j'adore? Est-ce qu'on n'est pas enclin à être des manipulateurs de la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à notre attente? Guéris-moi, on ne chante pas trop, brise-moi, façonne-moi, mais guéris-moi, touche-moi, j'ai besoin de toi. C'est vrai. Mais peut-être que Dieu attend quelque chose de nous. 2 Corinthiens 11, 4. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. Alors, Deutéronome 18, 14, un cœur tout entier à l'Éternel. Quand Dieu me choisit, c'est qu'il me fait confiance. Alors que nous n'avons même pas confiance en nous, souvent. Oui ou non? Alors, il y a souvent beaucoup de raisons pour lesquelles on a les craintes de ne pas y arriver, ça c'est vrai. Dans Matthieu 21, 28, il y a une histoire intéressante. Jésus nous parle, il y avait un homme qui avait 2 fils. Il dit au premier, va travailler ma vigne. Il lui répond, je ne peux pas. Il se repent et il y alla. Le deuxième, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Il y a un miroir par rapport à nos promesses. Combien de croyants j'ai côtoyés qui ont joué à la tombola en disant « Si je gagne, Seigneur, je te donne tout ». Mon œil, déjà, il faut qu'il gagne. Ce qui est une autre chose. Que de promesses on a fait à Dieu. Oui, mais tu comprends, c'était un moment de détresse, c'est un moment qui était difficile. Oui, mais, alors, un miroir, hein? C'est un miroir face à des promesses pas tenues envers Dieu. Romains 9, 20. Ô homme, toi, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a fait, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Sans généraliser, mais à prendre en considération. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on est à contresens dans ce que Dieu veut faire dans nos vies.
Et puis, est-ce qu'on n'a pas joué? Moi, je m'implique avec le feu. On se brûle et puis on rend Dieu responsable. Je crois que le peuple de Dieu, dans la période qui vient, très difficile, elle doit, je le dis souvent et je le répète parce que je suis convaincu, doit redécouvrir ou découvrir la crainte de Dieu et de sa sainteté. Imaginez si la pluie continuait, scénario catastrophe, sur toute l'Europe, qu'on ne puisse pas récolter, c'est un paysan qui vous parle, qu'on ne puisse pas récolter le blé, l'orge, le tournesol, le colza, enfin bref, que les pommes de terre, les machines n'arrivent pas à aller dans les champs, il y a trop d'eau. Les amis, achetez un porte-pièces pendant qu'il y en a pour faire des trous à vos ceintures. Parce que famine à la porte. Toutes les nouvelles maladies, tous les beaux trucs, les taurifores qu'on ramassait il y a 70 ans, et tout d'un coup, ça vient d'où? Comme les sauterelles qu'on voyait dans les pays, les sauterelles qui arrivent comme jugement. Tous ces jugements qui arrivent, est-ce qu'on en prend conscience? C'est pas sûr, c'est pas sûr. La sainteté de Dieu, ça aide, ça ne fait pas peur. Je ne vais pas arrêter avec ça, mais j'ai été confronté 3 fois l'année passée à la visite de l'ange de l'Éternel, la sainte. J'ai hurlé dans le silence, parce que ma femme n'a rien entendu. Je disais, je suis un homme perdu. Je vais en enfer. La sainteté de Dieu, ce n'est pas la trouille de Dieu, c'est une petite crainte de lui déplaire, de ne pas faire ce qu'il a prévu en réserve pour moi. Chacun, vous avez des dons. Moi, quand j'entends mon ami à la guitare, je flippe. L'homme au chapeau. Je voudrais faire une offrande pour en acheter un nouveau, là. Comme ce pasteur qui me racontait l'histoire, qui se répétait souvent, et puis que ses proches levaient le chapeau en disant « on salue une vieille connaissance », parce qu'il se répétait. Bon, ça nous sort un petit peu de la trouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qui va changer dans vos vies? Qu'est-ce que Dieu veut faire? On parle de l'histoire du oui, mais tous les invités, les uns, est-ce que j'ai la citation ici? J'aime bien donner les citations bibliques. Ouais, Jésus prépare un grand repas. Il invite beaucoup de monde. L'invitation est super, elle fait jubiler. Alors, on est dans Luc 14, 16. Et puis, tous les invités, les uns après les autres, se mettent à s'excuser. Tu comprendras, Jésus, je dois... il sait pas que, bon, disons Jésus, tu comprendras, Jésus, je dois aller voir le champ que j'ai acheté. Moi, je rallonge. Tu ne l'as pas vu avant de l'acheter? Oui, mais j'ai rapidement compris que c'était une très bonne affaire. J'ai conclu l'achat presque à l'aveuglette. 5 paires de bœufs, hein? C'est pas rien, hein? Je dois les essayer. La logique, pour moi, il aurait dû les essayer avant de les acheter. Est-ce des alibis pour déjouer l'invitation? Peut-être. Changer la date. Le 15,
Est-ce que ça irait? Le 20, oui, mais je devrais partir plus vite. On doit changer le tapis de l'estrade de l'église. Et puis c'est presque 2000 francs, tu te rends compte? Et puis je fais partie des responsables. Chaque voix compte. Un autre, j'ai un rendez-vous d'affaires. Merci pour l'invitation. Mais impossible, je ne peux pas. Je viens de me marier. Et alors? Est-ce que c'est une influence? Qu'est-ce que c'est? Je pense à Ève, je pense à Jézabel, je pense à Élie, je pense à Samson et Delilah. Je pense à beaucoup de personnes, peut-être. Moi, j'en sais rien, mais Jésus nous a donné justement ces indications pour qu'on soit bien dans la course. Alors, oui, mais... C'est contesté, je crois que c'est une arme puissante de l'ennemi. On aura toujours des excuses, pas toujours faciles. Et quand Dieu appelle, est-ce qu'on a toujours la capacité de répondre tout de suite? On essaie peut-être d'être parfait, et puis ça ne marche pas comme on voudrait. Alors, moi, j'ai été profondément interpellé par cette question que Dieu mettait devant mes yeux en me disant « essaye de trouver des choses ». Oui, mais combien de fois on a donné à Dieu cette pensée, oui, mais... La pensée que Dieu t'a choisie. Tu dis oui, mais... Peut-être qu'il y a toutes les raisons de dire oui, mais parce que si tu regardes ta vie, si tu regardes tout ce qui t'arrive, si tu regardes que les choses craquent les unes après les autres, il y a de quoi se dire oui, mais... Mais dans l'interpellation de Dieu, quand tu dis oui, mais Dieu a un projet de correction, donc dans le sens positif, de corriger ce que je vis. Il n'interpelle pas pour abaisser, il interpelle toujours pour nous faire grandir avec lui. Dieu t'a appelé, il t'a choisi. Il t'a choisi pourquoi? Pour une relation d'amour. Oui, mais regarde tout ce qui m'arrive. Ma femme m'a abandonné, mon mari m'a abandonné, nos enfants sont dans la drogue, personne, rien. C'est la catastrophe. Donc, il y a des raisons de dire oui, mais dans la question, il y a un Dieu qui est possible de faire des miracles. Je ne sais pas là, peut-être que j'en ai parlé, mais rapidement, là, ce Chinois qui est furieux parce que sa femme s'est convertie, se dit, je vais aller écouter les cultes et puis comme ça, j'aurai tous les arguments pour la détruire, pour lui dire ça ne tient pas la route, c'est rien, c'est nul. Et puis, bon, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais toujours est-il qu'un jour, il y a une rafle, il vient de ramasser tous les chrétiens de cette église souterraine, et puis lui, il est embarqué, et il a beau se défendre pour dire, je ne suis pas croyant, il est embarqué, balancé dans une cellule où il y a du beau monde. Donc, à un moment donné, la question est « Pourquoi tu es là ?» Et puis il dit, ben voilà, moi j'ai été écouté, voilà ce qu'on dit, on parle d'amour, on parle de pardon. Et puis ces filous, ces gangsters,
se disent, mais l'amour, c'est possible, le pardon, c'est possible. Et puis, de fil en aiguille, le détenu païen devient un pasteur, entre guillemets, et en témoignant de ce qu'il a entendu, il agit de telle manière que tous ses filous se sont convertis. Et puis lui a suivi, ou je ne sais pas s'il les a précédés, et puis il est devenu leur pasteur dans la cellule. Et puis, pour moi, je ne sais pas si c'est la cerise sur le gâteau, ils avaient gardé un petit peu d'eau dans des carafes, et puis avant de partir, quand il a été lâché, ils ont réalisé qu'il était innocent, avant qu'il n'était pas dans ces chrétiens. Il leur a demandé de les baptiser avec un petit peu d'eau. Donc, théologiquement, je ne sais pas, les facultés de théologie de Corvée, là-bas, je ne sais pas comment ils traitent ça. Mais enfin, bref, et cet homme est devenu pasteur, il est une église puissante. Donc, ça, c'est le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui est capable de faire... Mais c'est incapable. Humainement, ce n'est pas possible. Soyez mais encouragés, les amis. Lâchez l'idée que vous avez de vous-même. Ne vous laissez plus voler. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de grand dans les vies. Alors, la délivrance, ce n'est pas un but final. Elle ouvre mes yeux sur la réalité de mes problèmes, leurs raisons. La délivrance me fait réaliser que nous sommes choisis. Et on doit élargir notre connaissance, notre compréhension de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et notre ennemi connaît notre cahier judiciaire. Il sait très très bien tous les endroits de nos vies où on a fauté d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit grand ou petit pécheur, on va droit en enfer. Et c'est la bonne nouvelle, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est interpellante. Il y a peu de sourires quand tu dis ça. 2 Corinthiens 10:4, Paul parle de forteresse de pensée. Il y a comment on va dire ça, un système de raisonnement dans la pensée du croyant qui fait que, comme je l'ai dit, on chante les vérités et on ne les vit pas. On chante Dieu m'a pardonné, on chante justifié et tout, on ne le vit pas. Quand Dieu pardonne, Dieu pardonne. Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises que si tu as demandé pardon pour des erreurs, Dieu te voit pur? Dieu ne peut pas voir le péché. Donc, moi j'ai entendu 2 fois, différemment bien sûr, dans différentes réunions, une parole prophétique où Dieu disait à quelqu'un, je ne sais même pas de quoi tu parles. Alors qu'il confessait sa faute pour la Xème fois. Calculez dans votre tête combien de fois vous avez demandé pardon. Alors que la foi, elle croit, et puis elle continue. Tant que tu es croché à ce qui pue, tu pues. Venez dans la ferme, vous êtes ni vache ni taureau. Du reste, je leur ai posé la question. Un coup, je suis arrivé, j'ai dit, d'après vous, vous êtes des vaches ou des taureaux? Oui, parce que maintenant, il y a toutes sortes de versions. Il y a eu un beuglement général. Vous êtes vache ou taureau?
Mais quand même, hein, Madame Bigler, pour la petite histoire, on avait cette personne qui était venue à l'écurie, puis qui dit elle est bizarre, cette vache. Mais c'était le papy. C'était le papa, donc bien sûr que la tétine était un peu différente. Faut bien vous détendre un petit peu, les amis. Pardonner, justifier, utiliser. Croyez, quand vous arriverez devant Dieu, il va vous demander combien de temps vous avez lu votre Bible, prié, combien vous avez donné d'argent, vous croyez quoi? Qu'est-ce que tu as fait de l'appel que j'ai mis sur ta vie? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés? Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner, pas lire sa Bible et pas prier, c'est pas ça. Je suis pas, c'est clair. Alors, c'est des forteresses de pensée qu'il faut vraiment éliminer de nos têtes. Les mauvais esprits sont là pour nous faire souffrir. Alors, souvent, je dis aux gens, si tu veux souffrir, ben continue, je veux souffrir. C'est déjà assez de souffrir quand on est libre et puis qu'on souffre pour le corps de Christ. Hein? Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, à KTO, c'est une chaîne où il y avait une femme qui était, mais au non plus de sa vie, elle disait, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse. Et puis cette multitude va dans les enfers et tout. Et je me disais, ben voilà, c'est la voix qui crie dans le désert. Et puis, et ben voilà, il n'y a pas tellement de suite. Alors, on continue dans notre petite étude pour vous faire comprendre ce que sont les mauvais esprits. J'ai dû noter les choses pour ne pas les oublier. Donc, dans la parole de Dieu, il nous est dit que Simon, c'est répétitif, hein, Satan vous a demandé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié afin que ça tienne. Alors, là, mais écoutez, cribler, hein, les batteuses, ben, ça se coule, la balle, ben, c'est ce qui enveloppe le grain, et puis ça part. Cribler, c'est réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre, croyant, pour le torturer, le détruire, le punir. Ça va? Transposez ça dans vos vies, osez le faire. Un croyant, le torturer, le détruire, le punir. Ça, c'est le grec qui dit ça. Secouer, c'est essayer de renverser la foi de quelqu'un en lui infligeant l'erreur pour l'aveugler, le tromper, le pervertir, le manipuler, lui infliger toutes sortes de maladies. La délivrance n'est pas une fin en soi, je l'ai dit. Je sais qu'il y a un aveugle en Afrique qui prie pour les aveugles et puis lui n'est pas guéri. Et les aveugles sont guéris. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Mais torturer, punir, infliger toutes sortes de maladies, est un problème s'il était spirituel. Il y en a combien ici qui peuvent témoigner, qui est aux portes de la mort? Je pense à un couple qui est là. Les deux, une tentative de suicide, trois jours entre la vie et la mort au CHUV à Lausanne, et puis l'autre, un AVC où les médecins disaient on le perd. Et Dieu a intervenu miraculeusement.
il a répondu à notre cri. Alors quand je dis ça, il y a tous ceux qui vont me dire, mais moi, je prie et rien ne se passe. Bien sûr que moi, je ne peux pas répondre à la place de Dieu, pourquoi et comment. Il y a X années, combien c'était en 77, dans les années 80 à peu près, il y a eu un grave accident. Les deux étaient entre la vie et la mort. Il y en a un qui a survécu. Bon, il est aveugle, mais il est vivant. Et puis le jeune de 15 ans, il est mort. On était le même groupe dans l'église, qu'on priait, on combattait. Et il faut nous soumettre à la volonté de Dieu, mais ne pas... Si tu regardes sur les échecs des prières des autres, tu n'avanceras jamais dans la foi. Il y a des échecs, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi un Judas? Pourquoi Jésus a choisi Judas? J'imagine qu'il savait ce qui allait se passer. On me dit, oui, mais alors il y aurait eu personne pour... J'ai dit, mais il y avait bien d'autres personnes qu'ils auraient pu choisir. Mais il a été 3 ans. Mais après la croix, moi j'aurais dit, mais Judas, il m'a imposé les mains. Qu'est-ce qui va m'arriver? Le cœur humain, il réagit quand même. Il a prié, il a témoigné, il a volé l'argent, bien sûr. C'est les fins de mois, si tu ne chopes pas l'autre, ça aide. Mais ce n'est pas forcément bien biblique. Mais il avait part au ministère. Donc Dieu a fait parler une ânesse, un araméen tip-top. Elle a répondu tip-top à toutes les questions. Elle parlait un langage humain. Donc, si Dieu a fait parler une ânesse pour faire avancer son royaume, dis-toi que tu vaux quand même 4 sous de plus qu'une ânesse. Tu vaux la moindre de plus qu'une ânesse. Donc, les amis, arrêtons de nous faire voler. Oui, mais j'ai fait ça. Oui, mais tu comprends, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai trompé ma femme, j'ai avorté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu a pardonné, il n'y a plus rien. Aux yeux de Dieu, il n'y a plus rien. Un réel repentir, c'est extraordinaire, la puissance du pardon de Dieu. Les amis, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. La puissance du pardon qui transforme. Les erreurs, ce n'est pas les erreurs. Il ne faut pas s'appuyer sur nos erreurs. Elles sont faites, c'est du papier. Mais c'est de nous appuyer sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu vas sortir d'ici en te disant « J'ai une grande valeur aux yeux de Dieu. Je suis plus que la personne que j'ai pensé être. Je suis choisi de Dieu. Dieu a un projet. Dieu m'a donné des dons, qu'ils soient naturels ou spirituels. » Au groupe de prière, on a partagé un soir des dons que chacun avait. Puis quelqu'un a dit « Oui, mais moi, pas trop. » Et puis, je sais que c'est une excellente cuisinière. Et puis, hier soir, on avait une préparation au camp. Et elle avait apporté un grand bac avec des tas de bonnes choses à l'intérieur. J'ai dit « Seigneur, tu as exaucé notre prière, là. » Quand la prière passe par l'estomac, ça aide aussi un petit peu des fois. Mais c'est la manière de voir, Monsieur G, on est d'accord. Voilà. Jésus faisait santé avec ses copains, mais pas avec les pharisiens. Alors, est-ce qu'on veut arrêter de souffrir ou est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit nous travailler de telle manière que
on va devenir des perles dans la main du roi des rois. Là, il y a une citation que j'ai prise. Peut-être qu'elle va rejoindre quelques personnes. En tout cas, moi, j'ai prié assez souvent, mais en Afrique, beaucoup, où les femmes appelaient les maris de nuit. Et moi, la première fois que je parlais de mari de nuit, je me disais, il y a un copain qui vient en catimini, et puis voilà. Mais la Bible nous dit quoi? Et c'est dit selon la tradition, selon la tradition, l'esprit succube, c'est un démon, je cite le dictionnaire, c'est un démon femelle qui séduit les hommes pendant leur sommeil. Incube, c'est un démon masculin qui abuse les femmes pendant leur sommeil. Et les femmes qui vivent ça, c'est une horreur et une horreur. Alors, peut-être je le prierai tout à l'heure si vous avez un problème de ce genre. Mais en tout cas, en Afrique, il y a beaucoup de personnes, en Suisse aussi. Depuis que j'en parle, je ne sais pas pourquoi j'en parle, c'est la première fois depuis longtemps. Alors, on va prier et croire que Dieu est tout-puissant pour transformer les vies que nous représentons. Les amis, vous faites un peu la grimace, j'ai l'impression. Le Père Bigler, où est-ce que tu nous mènes? Oui, mais... Arrêtez de dire oui, mais à Dieu, ou lui expliquer le mais. Le gars qui a invité tout un monde, là, ils avaient tous des excuses. Donc, qu'est-ce que Dieu te demande? Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as renoncé à quelque chose pour Dieu? Beaucoup de choses. Quand est-ce que... Je ne fais pas lever la main, c'est pas mon truc à moi. Sur un téléphone, un batteur, est-ce que tu veux sauver un couple? Oui. Nous, notre valise était prête pour 2 ou 3 jours. Et puis le couple est arrivé, lui il était aviné comme c'est pas possible. Il y avait un bébé pisseur, on dit comme ça, ou bien, d'après les amoncellements de draps qu'il y avait devant la chambre, avec une mère désemparée. Et ils sont restés 15 jours. C'est pas pour dire ce qu'on fait, mais des fois, Dieu nous demande des choses qui ne sont pas toujours faciles. Alors, il y a des raisons pour lesquelles l'ennemi est là. L'ennemi a des droits, donc un mauvais esprit, c'est une personne sans corps, impalpable. Et ce qui me fait sourire, il y a tant de chrétiens qui voient des mauvais esprits. Alors que moi, il y a 50 ans que je suis dans le système, j'en ai jamais vu un. Mais eux, ils ont vu, les voient, je sais pas. Bizarre, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Ils sont invisibles, impalpables, et ils les voient. Qui peut m'expliquer? Peut-être que vous avez une explication. Si vous êtes pasteur émérite, ingénieur, c'est tous les titres possibles. Pas de corps, impalpable, donc il y a de la place. Gadarène, il en avait 5-6 000. Ça choque quand on dit comme ça. Pourquoi c'est un processus, la délivrance? Parce que si Dieu enlevait tout d'un coup, on pète les plombs. Tu perds ton identité, tu ne sais plus qui tu es. Et la délivrance va se faire progressivement pendant toute notre vie. Moi, je suis convaincu jusqu'à la mort. Tu lis un texte, tout d'un coup, tu es concerné.
Et puis tu te dis, ben Seigneur, je vais prier pour ça. Et puis tout d'un coup, tu as une blessure d'enfance qui revient. Combien de femmes ont complètement englué, je ne sais pas quel terme prendre, en tout cas caché inconsciemment le fait qu'elles avaient été violées. C'est comme si quelque chose s'est fermé, mais il y aura des répercussions, bien sûr, dans la vie, dans l'intimité, dans le couple, ou dans le futur, ou dans tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que l'ennemi est un voleur, il est un destructeur. Oui, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Ça bouillonne en moi. On joue l'éternité, hein. Il faut oser dire les mots et les choses. Dieu travaille nos vies parce qu'on joue l'éternité. C'est assez long, hein. Si tu vas à contresens sur l'autoroute, ben bon, ça ira un peu moins, mais là, qu'est-ce que tu as fait de mes dons? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné? Peut-être une question que Dieu me posera. Je ne voudrais pas que ce soit de la culpabilité, une fausse accusation qui tombe sur vous, mais plutôt une voie, une fenêtre qui s'ouvre sur un avenir proche pour dire, ben Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. J'avais une quarantaine d'années quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, où j'ai vu que la parole de Dieu, c'était autre chose que du légalisme rempli d'esprit religieux, du « il faut »,« tu dois », et puis si tu n'as pas fait ça, ben tu vas prendre une raclée de Dieu. Ça, c'est une image qui est complètement érodée, qui n'a pas de sens. Dieu t'aime, Dieu t'a choisi, tu es là, je répète, tu n'es pas un accident, tu es un maillon dans la vie que Dieu désire communiquer à l'humanité, aux personnes qui sont autour de toi. Il y a quelques dimanches, on était invités chez Marcel Niederhauser à Tavannes pour les 50 ans de l'Église, et Marcel a donné un témoignage extraordinaire de son père. Il y a une femme qui... elle n'avait pas 10 sur 10 dans sa conduite. Et puis elle était nouvelle et tout, et le papa, quand il l'a vue arriver, il l'a prise dans ses bras, il l'a serrée, et puis il lui a dit « je t'aime ». Complètement bouleversée, cette femme. Pour une fois, peut-être la première fois de sa vie, elle entendait quelqu'un qui lui disait « je t'aime ». Sans plus, serrée. Elle savait que c'était un amour pur. Qui autour de toi a besoin de cet amour? Tout le monde. Bien sûr qu'on ne peut pas l'autre tourmenter son âme à cause de ce qu'il voyait, à cause des péchés. On ne peut pas fonctionner en portant ce que les autres vivent et puis de se dire ils vont en enfer. La Bible, elle est claire. Jésus, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais de cette parole? Être un instrument. Est-ce que vous réalisez, une fois de plus, que Dieu, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, vous a choisi, vous aime et n'a qu'un désir, c'est de vous armer, de vous guérir, de vous délivrer pour que vous deveniez opérationnel.
quand tu vas en Afrique pour la première fois, et puis que tu vois les musiciens, les trucs qu'ils ont essayé de faire pour faire de la louange, de l'adoration, ils tapent sur des caisses. Et puis, il y a une puissance derrière. Tu l'as expérimenté, vous l'avez expérimenté. C'est fabuleux. L'Esprit de Dieu est là. Hein. Il touche, il guérit, il libère, il va le faire. Je vais prier incessamment. Mais comprenez, prenez conscience de qui vous êtes. Des hommes, des femmes, tout ça. Moi, je suis un paysan, je suis content de l'être. Encore quand je vais bricoler à l'écurie, il y a un banc, je m'assieds, je regarde les vaches et je dis c'est quand même presque mieux que certains chrétiens. Elles font les cornes. Comme... Non, arrête. Bon. Dieu est bon. Moi, je sens sa présence. Je ne sais pas comment vous êtes, mais j'aimerais me tordre de rire. Tellement je sens cette proximité de Dieu. En tout cas, moi, je suis torpillé par sa présence et je vous encourage vraiment à capter tout ce qu'il en réserve pour vous. Changez votre image, changez votre carte d'identité spirituelle. Sauvé par grâce, choisi par grâce, utilisé par grâce, j'ai de la valeur, Dieu me voit pur, il a pardonné, il m'a justifié. Une liste invraisemblable qui fait que ta vie, elle change. Tu n'es plus... combien sont esclaves de tous les appareils qu'ils ont entre leurs mains? Combien de temps tu zappes? Et puis combien de temps tu es dans la présence de Dieu? Oui, mais il faut bien savoir, il faut bien se détendre, il y a les excuses, c'est vrai. Mais comprenez que nos problèmes sont la conséquence des péchés de nos pères, de nos propres péchés, des contacts qu'on a eus avec le monde des ténèbres, des guérisseurs. Je répète, je pense chaque fois, au vu des progrès pharmaceutiques et de la médecine en général, il y a les brûlures, un coup de téléphone et tout s'arrête. Il y a hémorragie, un téléphone, tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière? On dit compte la puissance? Qui est derrière? Ben, si tu as utilisé ces pratiques, si tu as, ou tes ancêtres l'ont fait, il y a un droit légal sur ta vie. Donc, imaginez, mais toutes les choses auxquelles nous, nos ancêtres ont touché, je répète, c'est les raisons pour lesquelles la délivrance est un processus, elle n'est pas une fin en soi, il y a beaucoup de choses, il y a des thérapies, il y a la relation d'aide après, aucun problème pour moi. Mais c'est dans la mesure où l'opération doit être faite. Je sais que je l'ai dit, mais pour vous faire sourire, ce gars qui me téléphone il y a quelques années, il voulait me voir, et puis rapidement je lui dis, mais en somme tu viens, pourquoi? Et puis il me dit, ah mais je partageais ma joie avec vous, j'ai suivi une thérapie à peu près de 2 ans, parce que je luttais contre la colère. Alors maintenant, quand je me mets en colère, je culpabilise plus. Bon, hein? Tu tues quelqu'un et puis tu culpabilises pas.
Ouais, c'est un petit peu épais. Donc, péché, propre péché, les films d'horreur, les films de violence, les chocs émotionnels. Enfin, il y a beaucoup de choses que je vais prier dans un instant, mais toutes les pratiques occultes, tout ça, il faut que ça parte au nom puissant de Jésus. Voilà. Vous êtes prêts? Vous avez compris que l'ennemi peut vous infliger toutes sortes de maladies, la mort. On voit quand c'est répétitif dans les familles ou avec les collatéraux, vous avez toujours les mêmes choses, divorce, 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 mort prématurée, suicide, problèmes financiers, problèmes de couple, quand c'est, je ne prends pas coup par coup, mais quand c'est répétitif dans les familles, et même avec les collatéraux, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Vous êtes sûr que vous êtes sous une malédiction, vous êtes sûr que vous êtes la cible de la sorcellerie, comme cette femme qui vivait au Bénin et qui me disait quand on trouvait un morceau, un animal mort devant le pas de porte, un poulet ou autre, on savait qu'il y aurait un mort dans la famille. Et chaque fois, à 100%, ça se réalisait. Donc, ces mauvais esprits, moi, je vais les attaquer. Votre participation, je sais que ce n'est pas toujours facile et inédit, sûrement pour beaucoup, mais votre participation, elle est importante. Ça veut dire que quand tu fais une démarche à la conversion, levez votre main. C'est pas le fait que tu lèves la main, mais il y a une démarche qui est corporelle, il y a quelque chose, levez-vous, faites ça. Et la même chose qu'en délivrance, on peut dire aux personnes, mais participe à extraire en toi ce qui te fait souffrir. Ça veut dire respirer profondément et tousser quand on sent que quelque chose bouge. Alors, une indication, depuis le temps que je parle, si vous avez des douleurs physiques que vous n'aviez pas avant, douleurs sur le cœur, serré à la gorge, mal sur les épaules, combien de femmes pour qui j'ai prié, qui étaient bossues, ça s'est redressé instantanément, même une, j'entendais les os qui craquaient, qui se remettaient en place. Le fait de porter les douleurs sur le dos, les piqûres de l'acupuncture, si les aiguilles sont magnétisées, elles ne le sont pas toutes, c'est pas facile de choisir et comment le faire. Toute réaction, mais surtout si vous avez une pression sur le cœur, ne gardez pas un esprit de mort, et parce qu'il tue. Tôt ou tard, il tue. Et on a beau crier à Dieu, demander, la part qui est la nôtre, c'est de croire à ce qu'il dit. Jésus a envoyé ses disciples avec le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Marc 16, la première des choses, chasseront les mauvais esprits. C'est la puissance et c'était un langage qui était connu du temps de Jésus. Tout un chacun parlait de démons, alors qu'aujourd'hui parler de démons, c'est montre-moi la couleur de ton slip. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais un petit peu. C'est OK? Comme disait un de mes profs à l'école secondaire, question ou pas de question. Fermez la parenthèse. Comme ça, hein, c'était fait. On prie, Seigneur. Jésus, merci de tout notre cœur d'avoir obéi, d'avoir quitté la gloire éternelle pour accepter d'être dans le corps d'une femme, de naître dans une étable. Ce n'est pas les palaces 4 étoiles où certains serviteurs de Dieu vont, mais tu as accepté.
Tu as souffert. Les crachats, les coups, les paroles méchantes, blessantes, et puis la croix. J'essayais dernièrement de m'imaginer planter des clous dans le poignet alors qu'il y a une ramification de nerfs, de muscles sur les pieds, avec tout le poids, la pression du corps sur ces clous du pied, une couronne d'épines, l'épine qui représente les malédictions. Seigneur, quand ta parole dit de ne pas négliger un si grand salut, on veut le faire cet après-midi, pas négliger un si grand salut. Jésus, merci d'être près de mes frères et sœurs et je prie que tu fasses descendre dans leur cœur, dans leur vie, dans leur compréhension, ce qu'ils ont pu capter de toutes ces vérités qui ont été mises à la lumière cet après-midi. Seigneur, il y a cette capacité de prendre qui est aussi un cadeau. De prendre, ça veut dire de comprendre, d'être connecté à ton esprit. Comprendre. Jésus, merci. Je prie que tu libères, que tu guérisses physiquement, psychiquement, émotionnellement. Nous tous ici, on a tous besoin de toi. Il n'y a pas d'exception, tous. Merci de manifester ta présence par renouveau aussi dans le Saint-Esprit. Une connexion nouvelle avec toi. Quand ta présence est réelle dans une vie, c'est une personne qui vit en nous. Et je prie que beaucoup puissent expérimenter cette glorieuse promesse. Ennemi, tu as été dépouillé ton pouvoir à la croix. Jusqu'à la dernière, tu as cru que tu triompherais. Mais Jésus l'a dit déjà avant, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tout est accompli, ce cri de la croix. Ça veut dire, mon Église, mon épouse, je t'ai donné autorité sur ce royaume. Et cette autorité, ennemi, tu la connais. Dieu m'a oint pour combattre ton royaume. Et c'est avec autorité maintenant que je délie mes frères et sœurs de tout droit légaux, de tourments, de maladies, de tout ce qui tourmente. Au nom puissant de Jésus, tu lâches le peuple de Dieu. Si avec le doigt de Dieu que je te chasse, tu sors maintenant. Tout esprit qui tourmente doit sortir. Tout ce qui vient des générations précédentes, ça sort au nom de Jésus. La franc-maçonnerie, les Rose-Croix, toutes les sociétés secrètes, dans le nom de Jésus, le fait de consulter les morts, ces esprits sortent. Esprits impurs, vous sortez au nom puissant de Jésus. Ça sort, toussez, allez-y, ça part. Sortez, esprit qui tourmentait, l'esprit tourment de l'âme, tourment de l'esprit. Ces esprits qui donnent des maladies, esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les pressions sur le cœur, ça part. Tout esprit de mort part au nom de Jésus. Si vous avez eu des avortements, souvent les gens, les croyants, croient que parce qu'ils ont demandé pardon, l'affaire est réglée, bien sûr avec Dieu, mais par l'avortement, il y a un esprit de mort qui est venu et qui tôt ou tard frappera. Et au nom puissant de Jésus, tous les esprits de mort, vous sortez maintenant.
esprit de mort, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Ça part maintenant au nom de Jésus. Les angoisses, les peurs, peur de la mort, peur de la maladie, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sortez, sortez dans le nom de Jésus. Vous sortez. Merci Seigneur, merci Jésus. Tout ce qui est venu par les pratiques occultes, le fait de consulter les morts, de parler avec les morts, la nécromancie, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fait de parler avec les morts, le fait de consulter les médiums, au nom de Jésus, tous ces esprits sortent. Ça sort maintenant. Allez-y, fonctionnez. C'est une clé qui fait qu'une vie, elle change complètement. Alors, au nom de Jésus, tout ce qui est venu par les pratiques occultes des ancêtres, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est occulte, qui a été consulté dans les ténèbres par vos ancêtres ou par vous-même, les films d'horreur, les films de violence, l'exorcisme, les dents de la mer et combien d'autres, ces esprits sortent. Toute l'angoisse, les peurs, les cauchemars qui sont venus, ces esprits sortent. L'angoisse, les peurs, les cauchemars, les peurs d'avoir peur, ces esprits sortent. Peur de la maladie, peur de ce qui va venir, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peur du futur proche, ces esprits sortent. La crainte, la panique, sortez au nom puissant de Jésus. Sortez, sortez. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, les viols de tout genre. Il y a les viols physiques, il y a les viols de la personnalité, il y a les viols dans le travail où on est mis à l'index, on est utilisé. C'est comme si on prend une partie de nous-mêmes. J'appelle ça aussi un viol. Et ces esprits sortent maintenant. Sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, au moment des agressions, ces esprits doivent partir. Ça part maintenant. Sortez, sortez dans le nom de Jésus. Ça sort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu lâches ennemi. Tu dois lâcher prise. Merci, merci parce que tu libères. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Tu libères. Tout ce qui fait souffrir doit partir. Merci. La peur du monde des ténèbres, la peur que les esprits qui partent viennent sur moi, c'est complètement insensé, impossible que ça vienne comme ça. La peur du monde des ténèbres, la peur d'essayer de comprendre en disant « Oh, mais si j'essaie de comprendre, il va se venger. » C'est pas vrai. Dans le nom de Jésus, toute cette tromperie, ça part au nom de Jésus. Toute cette tromperie, elle part. Ces faux raisonnements, la pensée que, croire que, ces esprits vont me sauter dessus. C'est pas vrai du tout. Il faut des portes pour qu'ils entrent. L'avortement en est une. Les pratiques occultes, tout ce qui a été occasionné par un vécu, par une recherche. On recherche dans le surnaturel ce que l'Église n'a pas su proposer à tous ceux qui souffrent. Et Dieu sait très bien, c'est la raison pour laquelle il veut libérer son peuple de l'esclavage. Tout ce qui vous tient esclave, ça sort maintenant au nom de Jésus. L'esclavage dans les pensées, l'esclavage du « tu dois »,« il faut que je fasse ça ». L'esclavage, ça part au nom de Jésus. L'esclavage qui vous impose une manière de vivre et d'être, alors que la présence du Saint-Esprit, elle est réelle en nous et c'est là où Dieu veut qu'elle soit développée. Tout ce qui empêche l'œuvre de l'Esprit dans vos vies, par le mensonge, c'est pas vous les menteurs, mais le mensonge du menteur. Ces esprits sortent maintenant. Sort au nom de Jésus. La peur de la délivrance, ça part au nom de Jésus. Peur de la délivrance, peur des conséquences, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça sort, ça part. Les angoisses, les peurs, les paniques, les insomnies, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. C'est bien, il faut que ça soit beaucoup plus fort.
Merci Seigneur. Si vous ne pouvez pas crier et hurler ici, vous allez le faire où? C'est l'endroit privilégié où il faut que ça bouge. Quand ça bouge, c'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les vies. Alors, c'est pas le cri qui détermine la présence du Saint-Esprit, on est d'accord, mais c'est un signe. Et c'est autre chose. Alors, tout ce qui vous tourmente doit partir. Ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Ces esprits sortent. Ça sort, ça sort. Sort tout ce qui se manifeste dans vos corps maintenant par des douleurs. Le fait de porter un mari, de porter une femme, de porter des enfants, de porter beaucoup de choses. Vous avez des douleurs sur les épaules, le dos, c'est que vous portez. Cet esprit doit partir maintenant. Je le chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux et celles qui ont des fardeaux, qui se manifestent par ces douleurs sur le haut du corps, ces esprits sortent. Ça sort maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors, ennemi, tu lâches, tu dois partir. Tu es vaincu. Tout ce qui vous fait souffrir, qui vous angoisse, qui vous prend, vous avez l'impression de cheminer, d'avancer, et tout d'un coup, c'est un petit peu comme au jeu de loi. Vous redescendez, vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Non, vous n'avez pas tout perdu, mais l'ennemi vous vole ce que Dieu a fait. Ces esprits qui vous secouent, qui essayent de renverser votre foi en vous infligeant l'erreur. Tout ce qui aveugle, qui trompe, ça sort maintenant. Le manipulateur qui sort, qui inflige toutes sortes de maladies, les esprits de maladie, vous sortez. La déprime, la dépression, la peur de la folie, la peur de ne pas m'en sortir, la peur d'une récidive. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, ces esprits qui vous tourmentent, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Merci, Seigneur. Les peurs, les craintes, les angoisses, les insomnies, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça sort, ça part au nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu libères. C'est bon. Un Dieu merveilleux. Merci Seigneur, merci pour ton œuvre. Qu'il n'y ait pas de crainte, de peur, mais simplement de réaliser que la souffrance d'hommes et de femmes ici, l'ennemi est en train de lâcher, il est furieux, et il hurle en partant. C'est un très très bon signe. Quand il y aura ça dans toutes nos communautés, il y aura une vie de victoire qui sera manifestée. Merci, continue d'agir, Seigneur, dans tous les secteurs où on souffre. L'incrédulité, c'est une puissance terrible. L'incrédulité, qui fait partie du oui mais. L'incrédulité, ça part, tout esprit d'incrédulité. L'incrédulité qui m'empêche de croire. Ces esprits sortent. L'incrédulité, ça part, sort au nom de Jésus. L'incrédulité, esprit d'incrédulité, sortez. Esprit religieux, légaliste, incrédulité, sort au nom de Jésus. L'incrédulité, ça part. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Qu'on ne soit pas comme toutes ces personnes invitées au repas et qui avaient des excuses. Toutes les excuses étaient valables, mais ils ont manqué le rendez-vous parce que leurs excuses valables humainement n'étaient pas spirituellement. Peut-être toutes les fois où j'ai promis à Dieu des choses, toutes les fois où j'ai dit « mais », j'ai dit oui, mais. Alors, dans le nom de Jésus, chacun sait le chemin qu'il a fait à ce niveau, ce qu'il a compris cet après-midi.
Au nom de Jésus. Partout où il y a eu ce oui mais, où Dieu peut-être a demandé fais ci, fais ça, puis on avait des excuses, oui mais. Tous, on a toujours des excuses. Alors ça part maintenant. Tout ce qui vous charge par une fausse promesse, oui mais, où on a mis à Dieu des conditions, oui mais Seigneur change ton programme, oui mais on ferait bien ça, mais voilà, il y a ça qui ne va pas. Alors au nom de Jésus, tout ce qui est derrière les oui mais dans vos vies, ça sort, au nom de Jésus. Toutes les fois où vous avez fait des promesses, vous ne les avez pas tenues. Moi, je suis dans le coup, hein. C'est pas, personne n'est visé. Moi, je suis dans le collimateur. Dieu, depuis des semaines ou des mois, me fait passer par un collimateur qui n'est pas facile. Et où il fait encore un travail vraiment en profondeur. Il y a des racines encore à enlever. Alors, au nom de Jésus, toutes les racines qui sont tortueuses, qui sont mauvaises, qui n'ont rien à voir avec le projet de Dieu, tout esprit de tourment de l'âme, sort, faites des tourmentés, la peur de la punition, la peur que Dieu me punisse, parce que je ne réponds pas aux critères, tout ce qui a été dit cet après-midi, moi je ne correspond pas du tout. Et cette peur, qui est une fausse peur, si Dieu me parle, c'est simplement pour réveiller en moi une recherche, pour réveiller en moi un temps où, avec la Bible, l'aide de personnes, j'arrive à trouver la raison et le pourquoi de tous mes problèmes. On a vu torturer, punir, infliger l'erreur, toute maladie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est le peuple de Dieu qui est touché par ça. Les païens, ils sont dans la main de Satan, ils vont en enfer, ça c'est l'affaire est close pour eux, c'est tragique. Mais Dieu vous parle et infligez l'erreur, vous tromper, vous pervertir, vous manipuler et vous infliger toutes sortes de maladies. Il faut que ça entre dans votre tête. Tout n'est pas spirituel, bien sûr, mais la part du spirituel, si elle n'est pas faite, c'est... bien sûr qu'il y a des tas de choses, vous n'aurez pas les réponses que vous attendez. Alors, on souffle 2 minutes et puis on redonne un coup de Trafalgar. Seigneur, tu parles à notre esprit, tu appelles, il y a un peuple que tu appelles à te servir. Je crois que l'appel est pour chacun. Et je prie que tous les mais soient remplacés par de l'obéissance, une prise de conscience. On joue l'éternité, on joue une place. Il y a plusieurs demeures. Et Seigneur, on sait qu'il y a des récompenses. Et je prie que parallèlement à toutes ces délivrances, ton peuple ici prenne conscience de ce royaume qui vient des noces de l'agneau, où là, il y aura la joie, il y aura quelque chose d'extraordinaire, un but précis, une vie transformée, des délivrances pour que notre esprit soit connecté au Saint-Esprit. Et plus la délivrance avance, plus on découvre les grandeurs et la puissance, la manifestation de ce que Dieu veut faire. Alors, encore avant de prier un tout petit moment, je vous cite Luc 7, 30. Les pharisiens, les docteurs de la loi ont rendu nul le projet et les desseins de Dieu
le grec, parce qu'ils n'ont pas obéi au baptême par immersion. Alors, grec, rejeter, ne pas tenir compte, ni l'efficacité, rendre nul, faire échouer, refuser, pas reconnaître, faire échouer, voilà. Alors, c'est bien sûr que tout le monde n'aura pas passé par le baptême par immersion. Je crois que Dieu continue d'utiliser ses serviteurs et des servantes, mais si je rends nul le projet de Dieu parce que je désobéis, ou j'ai pas compris, ou je suis séduit ou incrédule, moi j'ai cru au baptême du Saint-Esprit, ça m'a ouvert les portes. On l'a vécu avec ma femme, ça a ouvert les portes. J'ai vécu une délivrance impressionnante, ça m'a ouvert les portes, parce que pour moi, ce texte, il est tellement parlé, rendu nul, donc ça veut dire qu'ils ont été stoppés dans leur recherche. Seigneur, moi je prie pour personne ici, des projets soient rendus nuls. Seigneur, touche. Merci de manifester ta gloire et ta puissance. Saint-Esprit, une prise de conscience de qui tu es et d'aller beaucoup plus loin, d'avoir faim et soif de toi. Alors, au nom de Jésus, tous les esprits d'incrédulité qui rendent nuls à votre égard les projets de Dieu, ces esprits sortent maintenant. Sors. Les esprits religieux, légalistes, ça sort au nom de Jésus. Esprit religieux, légaliste, sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je pense que ces esprits sortent au nom de Jésus. Sort. Ces esprits qui vous tourmentent, qui vous empêchent d'entrer dans le projet de Dieu. Inconsciemment, ces esprits sortent. Rendus nuls, ces esprits sortent parce que l'ennemi vous a piégé dans beaucoup de secteurs. Ces esprits sortent maintenant, les esprits de mensonge. C'est pas que vous êtes menteur, mais vous êtes sous le menteur qui vous ment le contraire de la vérité. Tout ce qui est contraire à la vérité sort maintenant. Tout ce qui est nul, ces esprits sortent. Tout ce qui empêche le dessein de Dieu de se manifester dans vos vies. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous empêche d'être la personne, la perle que Dieu a choisi que vous soyez. Ces esprits doivent partir. Je prie quelques minutes pour que vous soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, quand ils ont été touchés, ils ont parlé en langue. La puissance et la présence du Saint-Esprit, c'est un signe qui s'appelle le parler en langue. Et c'est pas compliqué. Moi, j'ai des petits-enfants à 4-5 ans, ils parlaient en langue. Donc, c'est pas un certificat de sainteté, mais c'est un airbag peut-être dans la voiture. Voilà. Alors, moi, je prie pour que vous soyez renouvelés du Saint-Esprit. Si vous ne parlez pas en langue, peut-être levez la main. Il y a toute une équipe qui peut vous aider. Ce n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué, les chrétiens, oui. Alors, Saint-Esprit, moi, je visite ton peuple. Remplis-le. Partout, les mauvais esprits sont partis. Remplis ton peuple de ta présence. Remplis-le. Parlez en langue, allez-y. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous levez la main. Il y a assez de conseils. Ce n'est pas compliqué. C'est mécanique plus que rien d'autre. Sors maintenant. Parlez fort en langue. Merci, Seigneur. Merci, tu renouvelles dans le Saint-Esprit. On a besoin de puissance, on a besoin de toi, on a besoin de tes dons en nous. Et tu les dispenses, Seigneur, tu es généreux. Merci, merci pour le souffle de l'Esprit. Remplis les vies partout où l'ennemi a dû partir.
Remplis les vies, donne faim, donne soif de te connaître, donne faim, soif de pouvoir recevoir plus et encore plus. Merci, merci Seigneur, parce que tu le fais. C'est tout simple. Prier en langue, ça veut dire réaliser que Dieu vous donne un langage céleste pour lequel il va utiliser. Moi, je sais qu'il m'a utilisé d'une manière surnaturelle sur 3 personnes qui allaient mourir. Et j'ai été un maillon dans une chaîne de prière. Mais je sais que ma prière a eu un impact précis à un moment donné. Alors ça, c'est les cadeaux de Dieu qu'il faut découvrir, se laisser inonder de la présence de Dieu. Et il est suffisant, il est tellement suffisant pour nous donner avec générosité. Soyez remplis, parlez en langue, simplement, vous le louez avec votre intelligence, et puis en parlant en langue, vous l'adorez d'une manière tout à fait surnaturelle. Alors, osez, je sais, c'est quelquefois un pas de foi, mais avec les jeunes, rarement des problèmes parce qu'ils saisissent. Alors, Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance, guéris, libère, continue de travailler nos vies. Merci, remplis, qu'un feu nous anime pour toi, Jésus. Qu'un feu nous anime pour toi. Merci de ta présence, merci de ta visitation. Tu guéris les blessures, tu guéris les injustices. Tout ce peuple qui défile devant mes yeux maintenant, qui souffre, qui crie à toi. Seigneur, touche-les, guéris, libère, transforme. Amène l'amour là où il y a la haine, où il y a la violence. Amène ta présence, transforme les vies, les couples, les familles. Merci Seigneur. Allez, continuez à prier en langue. Et même pendant la louange, l'adoration que Sylvain et son équipe va faire monter jusqu'au trône de Dieu, nous réjouir et croire qu'il y a de la joie dans le ciel. Parce que ici à Yverdon, un peuple s'ouvre pour recevoir toujours plus de toi. Amen.